Allez, on va parler d'André Franck Zambo-Anguissa, si vous le voulez bien, on a tous lu. Ce qui a été dit dans la Provence, on va vous le remontrer quand même, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais on veut les exploser, leur montrer qu'on est chez nous et qu'on y fait la loi. On va être des chiens sur le terrain, leur montrer qu'on garde la défaite de l'aller en travers de la gorge. On veut que tout le monde leur montre qu'ils sont à l'OM dès leur arrivée au stade et que ça va être dur. Bon, juste pour préciser avant de... Il a pas joué Zambo, donc voilà, ne le défoncez pas sur la performance du mec, il a pas joué. Oh, tu dis ça pour Pierre Ménès? Bien sûr, évidemment. Ouais, c'est sympa. Hashtag sans garage. Romain, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette sortie médiatique? Est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas? Je me dis que lui, est-ce qu'il a pas dit ça aussi pour faire plaisir aux supporters? Ça c'est un autre débat. Moi ça me choque pas. Je trouve que ce qu'il dit c'est totalement de toute façon ce qu'on pensait tous à ce moment-là. Donc après c'est facile de dire. Est-ce qu'il doit le dire? Il a pas dit non plus on va tuer les... Pour moi après c'est à l'appréciation de chacun, mais pour moi de dire on va les exploser, on reste quand même dans une sémantique de football, de dire on va faire un match engagé. Pour moi ça reste, c'est pas déplacé, ça reste dans le contexte d'un match, et on en discutait avec Mathieu pendant la rencontre. Ce OM Lyon c'est le vrai choc plus que OM PSG, donc voilà, qu'il y ait des joueurs qui disent ça, il n'y a pas un antagonisme spécial. Moi je trouve pas ça choquant. Moi ce que je trouve choquant c'est que ça n'a pas été mis par ses coéquipiers en application sur le terrain. Romain, ton patron a pas l'air d'accord. Non mais c'est pas une histoire de patron là, on est tous là pour débattre. Bien sûr. C'était pour te lancer d'une autre façon, tu vois. Moi je me rappelle ma jeunesse quand j'avais encore des cheveux et où le Paris Saint-Germain, j'ai regardé Mathieu et toi à ce moment-là. Le Paris Saint-Germain et notamment Arthur Georges, si je dis pas de bêtises, s'était amusé à dire on va exploser l'OM, et Tapi avait pris cette déclaration, l'avait collé dans les vestiaires à Boli, à Moser, à Tutti Quanti, en leur disant il y en a en face, ils veulent vous éclater. Quand tu fais monter la mayonnaise, tu la fais monter quand tu t'appelles Hulk Hogan et que tu vas te battre contre Sébastien Volpe, que tu es sûr de le massacrer. Tu fais pas monter la mayonnaise quand tu es pas à peu près sûr de tes forces. On est qui? Je veux dire, le PSG dirait oui, on n'a pas oublié la défaite à l'aller à Lyon, pour peu en plus ils ont perdu 2-1 cette année. Imaginons que ça soit lors des matchs allés, qu'il y ait un match retour à Paris et qu'il y ait n'importe quel joueur parisien qui dise on a en travers de la gorge le match aller et on va leur montrer qui on est. Je peux comprendre le rapport de force, mais toi tu es qui, gros? Tu n'as pas gagné un match contre le top 4 depuis des années-lumière et tu fais la bouche, mais ferme ta gueule. J'ai encore en mémoire le discours de Sanson, que j'adore au passage, qui dit avant d'aller à Paris, oui, on monte à Paris pour prendre les 3 points. Mais qui t'y est pour monter à Paris pour prendre les 3 points? Monte à Paris pour saigner sur le terrain, monte à Paris pour tout mettre, pour te défoncer à la mort. Et puis, si toutefois on gagne un résultat positif, y compris la victoire. Moi, je prends la victoire à Paris, évidemment. Il aurait pas dû parler, Zambo. Mais Zambo, mais tais-toi, il est même pas titulaire, le gros. Le mec qui parle, on dirait un cadre de l'équipe qui on va les tuer, il a même pas joué une minute. Moi, alors, sans doute, juste précision par rapport à ce que dit Seb, on va le dire, tu m'as convaincu, ça va, je te donne ma voix, je trouve ton argumentaire convaincant. C'est vrai que je l'avais pas vu sous cet angle-là. Juste concernant Zambo, j'ai posé du coup la question à Garcia à la fin en disant est-ce qu'il paye un peu ses déclarations, parce qu'on l'a vu 0 minute. Il hésitait à le faire rentrer, donc c'est sa réponse, libre à nous de le croire ou pas. Il hésitait à le faire rentrer en début de seconde période, et malheureusement, comme il y a eu le deuxième but lyonnais, il a préféré attendre une cartouche plus offensive, mais qui arrivait 15 minutes après. Mathieu, il doit faire ce type de déclaration, Zambo. Nous on est les journalistes, on les recueille, on les réceptionne, ces déclarations. Bah oui, c'est un peu cracher dans la soupe que de dire qu'on n'a pas envie qu'il fasse des déclarations comme ça. Moi déjà, je la vois dans un registre chez lui, dans un registre qui est aussi tactique, parce que c'est quelqu'un qui se prend pas pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire c'est pas Rivaldo. On l'a bien vu pour l'instant. Je suis désolé, je te coupe Mathieu parce que ça m'énerve. Non mais c'est son registre. En fait, je trouve vous trompez de combat en fait. Non mais moi la déclaration, elle est ce qu'elle est. Non mais la déclaration, c'est quelqu'un qui parle comme ça. Surtout en fait. Mais non, mais c'est quelqu'un qui parle comme ça. Enfin je veux dire, il a pas joué lui donc. C'est quelqu'un, c'est un soldat. Mais il parle pour l'équipe. Non mais lui il se considère. Oui mais lui il se considère en tout cas comme un soldat, comme un mec qui va au charbon. Il a pas peur de le dire ça. Il a fait le sale boulot. Rappelle-toi, moi je l'avais vu le lendemain sur Neymar par exemple, tu vois, où il disait il fallait le harceler, lui mettre
mettre même des coups, il disait, Gustave pour le faire disjoncter. Carton jaune, c'est reparti avec Zambo. Donc si tu veux, lui, il est dans ce registre dit du charbon. Donc je pense qu'il le dit. Je trouve que ses propos collent avec son registre. En tout cas, ils sont sincères en fait. Mais est-ce qu'on aurait tenu ce discours en cas de match nul ou de victoire ? C'est un joueur qui est jeune. Faut pas l'oublier. On va quand même le dire, c'est un joueur qui est jeune. Et non, mais par exemple, je te dis par rapport à Payet, qui avant le PSG dit nous on est une équipe, eux des individualités. Payet, il a 30 ans. Hein. Lui, il en a 21. Par rapport à Kevin, ce qu'il dit, en fait, ça me tombe là sur la tête, là, le coin de la tête, là, cet exemple. En fait, ce qu'il a fait Zambo, c'est exactement comme quand tu es dans la rue, dans un une pseudo-rix, et que le mec il dit qu'est-ce qu'il y a, je vais te crever, qu'est-ce qu'il y a, bon retiens-moi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, vas-y, oh, qu'est-ce qu'il y a, c'est un peu ça, tu vois, parce que comme il dit Kevin, il vaut mieux fermer ta bouche et sur le terrain les défoncer, tu vois ce que je veux te dire, que parler, mais c'est oh, qu'est-ce qu'il y a, tu veux te filer, mais le mec il n'y a rien derrière. Je pense que on le connaît, on le suit à l'année, même Romain le connaît aussi, il est pas comme ça, hein. C'est quelqu'un de très discret, de très gentil, mais parce que en fait lui il se met vraiment dans le côté duel, soldat, voilà, tout simplement. Après, c'est sûr que... comme des chiens, en fait, c'est fort, c'est un peu... Mais le truc, mais parce que voilà... Même si on perd, mais sur le terrain, vous avez vu du combat sur le terrain ? On a vu énormément de contacts, c'est ça le vrai problème. Même à la limite, on perd, mais on y a été. Non, mais sauf qu'il faut dissocier ça, pour moi, aujourd'hui, en fait, on a tendance à toujours revoir après les coms des joueurs, ou les coms des clubs. Par exemple, Paris, bah là, ils vont se prendre ensemble, on va le faire, ils vont se le prendre pendant 10 ans. Parce qu'à posteriori ils se passent pour des cons, le Mug pareil il passe pour des cons, l'OM quand Payet il dit nous on est une équipe, eux c'est des individualités, il passe pour un con après parce qu'en plus il joue pas. De dire ça. Oui mais ça c'est fou, mais parce que c'est éclairé par le résultat en fait. C'est la meilleure, je suis pas d'accord, c'est la meilleure. Moi si je suis coach, si je suis président, si je suis directeur sportif, je réunis mes joueurs de Paris et je leur dis, je mets la séquence comme Tapi l'avait fait dans le vestiaire avec Arthur Georges, je réunis les joueurs et je regarde les Parisiens et je leur dis les amis, voilà ce qu'il dit de vous Payet, vous n'êtes pas une équipe. Alors j'espère que dimanche, vous allez lui montrer que vous allez jouer tout ça. Tu donnes des munitions à l'adversaire gratuitement. Tout à fait, Sébastien, tout à fait. Mais moi, c'est ce que je disais samedi. Ils sont gérés les joueurs. Non, mais attends, qui gère ça derrière ? Attends. Comment ? Moi, je te pose une question parce que moi, je suis vraiment en dehors de tout ça. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est possible de lui, il sorte ça de lui-même sans être contrôlé ? Encore heureux, tu veux que... On est dans un monde. Il y a personne qui peut verrouiller la communication. Il y a bien quelqu'un qui leur donne des lignes directrices. On est bien d'accord. Donc maintenant. En conférence de presse, ils disent tous les mêmes mots, la même chose. Quelqu'un les a briefés. Et du coup, plus personne ne veut aller en compte de presse maintenant. Même les gens. Après, ça les rend intéressantes et tout. Non, mais attends, mais moi j'ai même tous mes potes qui regardent en direct sur le site. Maintenant, il n'y a plus aucun qui regarde. Il n'y a plus d'intérêt. On est d'accord. Il n'y a plus d'intérêt. Donc tu veux maintenant que même les joueurs ont. Enfin. Je comprends pas. Mais c'est l'essence même de l'interview. C'est l'essence même de l'interview. Après, je trouve que voilà. Il balance pas sur ses collègues. La faute d'un joueur d'une équipe, pour moi, si tu veux trouver une faute niveau club, où là tu dis on verrouille, c'est par exemple, c'est Amalfitano, tu sais, qui avait un peu taillé ses collègues. Ça, à la rigueur, je l'entends, tu vois, si le club n'est pas content. Mais là, enfin, encore heureux que ça parte. En fait, vous parliez, il y a eu Payet, déjà, il y a eu des cas en plus. Moi, l'Olympico, voilà, c'est un match, les gens sont contents, tu vois. Payet, Sanson, ils le font en zone mix. Zambo, il le fait dans un entretien. L'entretien, il peut durer une demi-heure, il peut durer une heure, ils discutent, et puis au bout d'entretien, il est relancé une fois, deux fois, mais quand même, Lyon, vous allez les... Et quand même, Lyon, alors après, je mets pas du tout en doute le contenu de l'exercice à Provence, mais c'est comme ça que ça se fait. Et puis, mais quand même, Lyon, vous avez pas envie de... Et il va te dire, ouais, effectivement, on a envie de les battre et tout, et on va retenir que ça va faire le titre, on sait aussi comment marche ce truc. Ce que je veux juste dire, c'est que il faut qu'il y ait des interviews, il faut que c'est ce truc. Moi, je trouve que si on est là, nous, à se focaliser là-dessus, Lyon, ce que tu dis, Seb, ils n'avaient pas besoin de ça pour se motiver. Ils avaient l'élimination en Coupe d'Europe, on les a tous à ce moment-là. C'était la victoire ou la mort, quoi, quelque part. Alors, Romain, il est capable de tout dire ça, il me regarde froidement dans les yeux, il me dit ça. Et dans les autres émissions précédentes que je regarde, parce que je regarde quand même cette émission, que j'aime bien, il dit... Vous vous rendez compte, si on va en Europa League sans Thauvin, les mecs en face, ils vont nous voir arriver sans Thauvin, ils vont dire c'est un manque de respect et on va les motiver. Alors, tu vas en Europa League sans Thauvin, tu les motives, mais tu leur dis on va vous marcher dessus, tu les motives pas. Non, mais la motivation de Lyon, on s'en fout. Normalement, c'est nous qui devons être motivés. C'est ça, là-dessus, il a raison. Moi, Lyon, je suis d'accord, on est tous les quatre d'accord. Ils sont motivés ou pas, c'est loin, mais on doit être au niveau, on l'a pas été. Effectivement, on se disait ça samedi, il a fait le travail de Genesio. Bon.
Moi, Genesio n'a pas. Mais sauf que si Zambo avait pas dit ça, il est possible quand même que les Lyonnais aient trouvé un autre sort. J'en sais rien, tu vois. Ils auraient peut-être pris les déclarations de Rami. Tiens, ils auraient peut-être pris les déclarations de Rami au Groupama Stadium qui disait on est meilleur qu'eux. Bien sûr, mais c'est faux aussi. Ce que je m'en souviens très bien. Kevin, ce qu'il dit, c'est s'il n'y avait pas eu ces déclarations et qu'on avait vu le match qu'on a vu, au moins c'est raccord avec ce qui s'est passé. Alors que quand il annonce qu'on va les massacrer, on aurait perdu les massacrer. Sauf que là, le débat il est biaisé parce qu'encore une fois, il n'a pas joué. Oui, mais il n'a pas joué lui. Donc c'est sûr que tout le monde lui tombe dessus. Il parle au nom d'une équipe. Oui, mais en tout cas, il parle aussi d'abord. Sinon, attendez, on aura que les interviews du capitaine. On tourne un peu en rond, messieurs. On va conclure ce débat qui était passionnant. Je vous ai laissé libre pendant ce débat. Ça le valait. J'étais là. Il est en mode air présentation. C'est ça. On passe tout de suite au débat sur la 3e place parce que là, ça devient très inquiétant pour l'Olympique de Marseille ou pas. C'est encore une fois ce que vous allez me dire dans ce débat.